Lui aussi a une longue histoire. L'âne du Poitou, hirsute et attachant. Il a failli disparaître à la fin du siècle dernier. Il a été sauvé in extremis, il en restait 40. On peut donc aujourd'hui vous présenter ces adorables ânons en Charente-Maritime. Erwan Brem et Christelle Arfeld. C'est un peu comme un gros nounours que l'on aurait monté sur des sabots. L'âne du Poitou est ébouriffé, un brin curieux, mais surtout très attachant. Et ce n'est pas Tessa qui vous dira le contraire. Non, on a des caractères plus affirmés que d'autres. Voilà. La jeune soigneuse rend visite à ses petits protégés. Voilà. C'est l'heure des soins. Et c'est bon pour toi. Le moment des naissances, c'est très prenant pour nous. On y passe des nuits. Là, ça fait une semaine qu'on dort très peu. On va aussi les voir tard le soir. Donc là, en ce moment, ils sont notre vie pendant les premières semaines. On est tout le temps avec eux. Et puis l'âne est un animal quand même très proche de l'homme et très attachant. 3 naissances en une semaine, il y a de quoi s'occuper. Voilà, c'est bien ma fille. Là, là. C'est bien la petite puce? Mélanie, elle, travaille dans ce parc de Charente-Maritime depuis plus de 10 ans. Très attentive avec les nouveau-nés. Ils sont toujours tout noirs, avec un poil qui est super doux. Le tour du nez qui est blanc, qui est très doux aussi. Le tour des yeux, si on regarde bien, qui est blanc. La priorité pour la soigneuse, C'est bien pour toi en plus. aider les petits de quelques jours seulement à se nourrir. Hop, allez, un petit lait bien chaud. Donc là, la maman, on suppose que c'est parce qu'elle a mal aux mamelles qu'elle a du mal à accepter la petite. Eh ben, on les nourrit au biberon. C'est des animaux qui sont très très proches de l'homme. Et l'éducation commence dès le plus jeune âge. Là, vous voyez, mine de rien, le fait de pouvoir les approcher, les gratouiller, que les petits apprennent aussi à nous faire confiance, ça joue pour plus tard, pour pouvoir les soigner, les manipuler, les utiliser, les promener, etc. Elle nous appelle. L'asinerie du Baudet du Poitou est un site du département de la Charente-Maritime. Un lieu de sauvegarde de cette race qui a bien failli disparaître. Il y a un siècle, le Baudet était très courant dans la région, reconnaissable à sa toison, opulente et désordonnée. Et c'est une excellente protection contre les insectes, contre le froid, contre la chaleur aussi. Donc on voit bien, voilà, des guenilles. À l'origine, le Baudet était croisé avec des juments de trait pour obtenir des mules comme celle-ci, adaptées au travail agricole. Mais avec la mécanisation, les mules et donc les Baudets du Poitou ont progressivement disparu des campagnes. C'est plus en voie d'extinction, mais c'est toujours un peu en voie de disparition parce qu'il n'y a pas énormément d'effectifs et surtout pas beaucoup de reproduction. Ça fait partie de notre histoire d'avoir ces ânes-là et cette race-là en tout cas. L'élevage compte aujourd'hui une dizaine d'individus qui repeuplent progressivement leur espace traditionnel. Ceux-ci vont aller pâturer à Rochefort s'ils se décident à monter dans la camionnette. Pour sauver l'âne du Poitou, il faut des passionnés. Là, on a deux beaux mulets poitevins. Sur l'île d'Oléron, l'animal a trouvé sa place et bon nombre d'occupations grâce à Nicolas Séguier. J'ai beaucoup plus confiance dans le tempérament d'un âne que dans le tempérament d'un cheval qui pourrait être plus lunatique. Une fois qu'il t'a adopté, c'est bon quoi. Allez. Dans sa ferme équestre, se côtoient de magnifiques chevaux de trait poitevin, espèce rare là aussi, des mulets robustes et fiers, et des ânes du Poitou volontaires et très intelligents. Ici, on a pas mal d'animaux qui sont partis sur de la rando long cours, faire le Tour de France ou Saint-Jacques-de-Compostelle ou autre. De par sa morphologie, le Baudet du Poitou peut être utilisé dans toutes les disciplines. Une fois qu'on lui a appris à franchir les obstacles, que son éducation est terminée, il peut travailler dans les champs. Dans le travail agricole, ça peut même être un animal vraiment pour un professionnel qui veut s'installer en maraîchage. L'âne, c'est un peu le top modèle des équidés, c'est-à-dire qu'il va marcher sur une seule ligne. Il va croiser ses pieds. Le cheval, il ne pourra pas éviter le rang de poireau, quoi. Et par contre, plus on va le faire bosser, plus il sera en demande de travailler. Un fidèle compagnon de travail, un âne hirsute mais élégant, qui repeuplera peut-être bientôt ses terres d'origine.